Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui peut paraître un peu folle. Comment faire mieux que 99% des gens avec seulement 1% de l'effort? Ça ressemble à une formule magique, mais on va voir ensemble qu'il s'agit de stratégies très simples, mais incroyablement puissantes, pour réussir que ce soit financièrement ou dans sa vie perso. Allez, on attaque tout de suite. Pour commencer, une petite question. Imaginez, on vous propose un choix, soit 3 millions d'euros, là, tout de suite dans l'autre poche, soit un seul petit centime, mais qui double de valeur chaque jour, pendant un mois. Le choix paraît vite fait, non? Et pourtant, la réponse cache l'un des plus grands secrets pour construire sa richesse. Spontanément, on se dit, les 3 millions, bien sûr, c'est logique, c'est concret. Mais voilà le truc, notre intuition, quand il s'agit de croissance, elle nous joue souvent des tours. Elle peut même être complètement à côté de la plaque. Et voilà pourquoi ce fameux petit centime, au bout de 31 jours, il ne vaut pas 3 millions. Il vaut bien plus. Il atteint plus de 10 millions d'euros. Oui, 10 737 000 euros et des poussières. C'est juste dingue quand on y pense. Ça, c'est la puissance d'une croissance exponentielle. Ce résultat complètement fou nous amène directement au premier pilier du succès. Non, ce n'est pas de la magie, c'est une force mathématique bien réelle. C'est la puissance de ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est le moteur silencieux qui se cache derrière les plus grandes réussites. Alors, c'est quoi exactement l'effet cumulé? En fait, c'est un principe tout simple. C'est l'idée de récolter des récompenses énormes, mais qui viennent d'une série de toutes petites décisions intelligentes, à condition de les répéter encore et encore sur une longue période. Le succès, ce n'est pas un coup d'éclat, c'est une accumulation. La formule, au fond, elle se résume à 3 ingrédients. D'abord, des petits choix malins. On parle de lire 10 pages par jour, d'économiser un tout petit peu chaque mois. Ensuite, et c'est le plus dur, une constance radicale. Le faire tous les jours, sans exception. Et enfin, le 3e ingrédient, du temps. Beaucoup de temps. Il faut laisser la magie opérer. C'est la question qui fâche un peu. Si la recette est si simple, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas déjà riche et au top de sa forme? Eh bien la réponse, c'est qu'avoir un moteur surpuissant, c'est bien. Mais sans un bon pilote, on finit dans le fossé. Et ça nous amène à notre 2e grand principe. Et pour ça, on va s'intéresser à la sagesse de Warren Buffett. Lui, il a tout compris à cette 2e partie de l'équation, et ce, dès l'âge de 19 ans. Il a compris que le plus important, ce n'est pas seulement de savoir quoi faire, mais c'est surtout d'avoir le bon état d'esprit pour tenir sur la durée. Pour bien faire comprendre son idée, Buffett adore utiliser une métaphore qu'il a appliquée à son mentor, Benjamin Graham. L'idée, c'est d'imaginer que la bourse, ce n'est pas un graphique compliqué, mais un associé, un partenaire de business qui s'appelle Dave. Et le problème avec Dave, c'est qu'il est, disons, un peu bipolaire. Voilà à quoi ressemble une journée avec Dave. Un jour, il est euphorique, il défonce la porte de votre bureau en criant « Notre boîte vaut 200 000 euros, c'est génial! Je te rachète ta part pour 100 000 !» Le lendemain, c'est la déprime totale. Il arrive en pleurant « On est foutu, c'est la faillite, je te vends ma part pour 50 000 s'il te plaît !» Dave, c'est le marché, complètement irrationnel. Et face à ce partenaire complètement instable, cette phrase de Buffett prend tout son sens. La bourse est un mécanisme qui transfère l'argent des impatients aux patients. Le jeu, ce n'est pas d'être le plus malin, c'est d'être le plus calme, le plus discipliné émotionnellement. D'accord, mais alors, comment on fait pour gérer ce partenaire un peu fou? Comment on s'assure que ces crises de panique ou d'euphorie ne viennent pas tout gâcher? Heureusement, il y a des règles du jeu très claires. Voilà la méthode pour ne pas se laisser embarquer par les humeurs de Dave. D'abord, il faut connaître la vraie valeur de l'entreprise. Pas le prix que Dave crie aujourd'hui, mais sa valeur profonde, intrinsèque. Deuxièmement, il faut exiger une marge de sécurité. C'est-à-dire n'acheter que quand le prix que Dave propose est ridicule, bien en dessous de la vraie valeur. Et troisièmement, la règle d'or, ne pas paniquer. Quand Dave panique et vend à bas prix, ce n'est pas la fin du monde, c'est les soldes. Cette marge de sécurité, c'est le concept absolument central. C'est tout simplement l'écart entre la valeur réelle d'un actif et le prix auquel on l'achète. C'est un matelas de protection, un gilet de sauvetage contre nos propres erreurs et contre les crises de nerfs du marché. C'est ça qui permet à l'effet cumulé de faire son travail tranquillement sans être interrompu. Et maintenant, on peut tout rassembler. Quand on combine la force de l'effet cumulé avec la discipline de fer de Buffett, on obtient une formule incroyablement solide pour un succès qui dure. Voilà le résumé. D'un côté, on a le pilier de l'effet cumulé, dont le principe est que des petites actions régulières finissent par donner des résultats gigantesques. L'application concrète, c'est la discipline de tous les jours. Et de l'autre côté, on a le pilier de la méthode Buffett. L'émotion, c'est l'ennemi. L'application, c'est la patience stratégique. S'il y a une image à retenir, c'est celle-ci. L'effet cumulé, c'est une voiture de course. Un moteur surpuissant capable d'aller très très loin. Mais la discipline émotionnelle, c'est le pilote. Et sans un bon pilote, la meilleure voiture du monde finit dans le décor. L'un est totalement inutile sans l'autre. Pour conclure,
Voici une question à se poser, tranquillement. Quelle est cette toute petite action qui, si on la commençait aujourd'hui, et si on la répétait jour après jour, sans jamais lâcher, pourrait absolument tout changer dans les années qui viennent? La réponse est différente pour chacun, bien sûr, mais le principe, lui, est universel. C'est là que tout commence.